Bonsoir à tous, nous sommes en direct de Munyonyo, nous sommes à une quarantaine de kilomètres de Kampala, la capitale de l'Ouganda, et nous allons vivre en direct la rencontre du pape François avec les catéchistes et des enseignants dans ce sanctuaire qui fait mémoire de Saint André Kagwa, notamment, qui est le saint patron des catéchistes et des enseignants. Et comme vous le voyez sur ces images, il y a des milliers de personnes qui sont réunies ici. Et le pape François est accueilli par ces danses traditionnelles. Il est presque 20h20 maintenant sur place à Munyonyo, en Ouganda, et le pape François est arrivé tout à l'heure dans le pays. Il a été accueilli par le président de la République au palais présidentiel, et dans son discours, le pape François a évoqué l'une des raisons principales, majeures de sa venue dans ce pays au cours de ce premier voyage en Afrique. C'est pour commémorer le 50e anniversaire de la canonisation des martyrs de l'Ouganda. Ils ont été canonisés par le pape Paul VI en 1964. Donc le pape François qui, pour ceux qui attendaient ce rendez-vous, eh bien, a un peu de retard sur son programme officiel. Les martyrs, catholiques et anglicans, sont de véritables héros nationaux. C'est ce que le pape François a tenu à dire dans ce premier discours devant les autorités avec le corps diplomatique tout à l'heure au palais présidentiel. Ces martyrs rendent témoignage au principe guide exprimé dans la devise de l'Ouganda: pour Dieu et pour mon pays. Ces martyrs nous rappellent le rôle important que la foi, la rectitude morale et l'engagement pour le bien commun ont joué et continuent de jouer dans la vie culturelle, économique et politique de ce pays. Comme vous le voyez, les participants ont reçu des bougies, des lumières pour manifester la lumière qui est remise lors du baptême. Le pape François qui est accompagné par notamment les frères franciscains qui ont la charge de l'animation spirituelle du sanctuaire. Les débuts du christianisme en Ouganda remontent à 1879, où l'arrivée des Pères Blancs pour la création des premières missions catholiques dans cette partie de l'Afrique. Les chrétiens sont dans un premier temps tolérés par le roi Mutesa, mais son successeur, le roi Mwanga, ordonne le massacre d'un missionnaire anglican, James Hannington, et ses compagnons. On est alors en 1885. Et l'un des prêtres catholiques, un dignitaire important à ce moment-là à la cour du roi Mwanga, manifeste son désaccord, et le père Joseph Mukasa est alors décapité. Et c'est ce qui ouvre la persécution contre les chrétiens, donc à la fin du 19e siècle en Ouganda. On va beaucoup parler au cours de cette rencontre avec les catéchistes de ce saint patron des catéchistes et des enseignants, Saint André Kagwa. Il fut lui baptisé en 1882. Et arrêté à ce moment-là à son domicile. Il est mort dans d'atroces supplices. C'était en mai 1886. Une chapelle, donc une église lui est dédiée à Munyonyo. Et c'est là où il repose. He's now greeting them one by one. Okay, viva Papa! Them one by one. Voilà les acclamations pour le pape François. Il faut dire que ceux qui sont là attendent déjà depuis un petit bout de temps, dans une belle atmosphère joyeuse. En Ouganda, il y a près de 14 000 catéchistes, et une partie d'entre eux sont présents lors de cette rencontre.
ce sanctuaire est un lieu important pour les catéchistes du pays. Il faut dire qu'ils viennent en pèlerinage, notamment le 26 mai, le jour du martyre de Saint-André Kagwa, leur saint patron. Le pape François est donc entouré du président de la conférence des évêques d'Ouganda, ainsi que de l'archevêque de Kampala. He's now talking to the rector, leaving the rector. It is being briefed of what to do. Alléluia, Papa, oh, yo, Alléluia, Papa, Alléluia, viva Papa, Papa, Demain matin, le pape François se rendra au sanctuaire anglican des martyrs, puis au sanctuaire catholique des martyrs, qui est dans un autre lieu où ont été exécutés de nombreux chrétiens à la fin du 19e siècle. Ce sera à Namugongo. So I take this opportunity with the blessings to welcome and invite the representative of the teachers and of the catechists to say a word to the Holy Father. Voilà. Les représentants des catéchistes et des enseignants vont venir pour dire quelques mots et en quelque sorte introduire également cette rencontre. Your Holiness, Pope Francis, all distinguished guests, dear people of God, Your Holiness, Et c'est l'archevêque de Kampala, Monseigneur Lwanga, qui prend la parole. Très Saint-Père, chers invités, chers amis, Saint-André Kagwa était catéchiste et il était un des pères de la famille chrétienne dans ce pays. C'est une bénédiction que vous fouliez de votre pied cette terre de martyrs pour célébrer le 50e anniversaire de Saint-André Kagwa et des autres chrétiens exécutés. Nous avons environ 14 540 catéchistes et la conférence épiscopale de l'Ouganda coordonne ces catéchistes de l'Église africaine en Ouganda. Très Saint-Père, nous sommes très reconnaissants de l'aide que vous apportez aux catéchistes de l'Ouganda à travers notre archevêque qui nous apporte la formation et qui nous permet de faire face aux défis de notre temps. Nous vous remercions de venir nous apporter vos conseils. Et nous espérons être inspirés dans notre mission par vos paroles. Votre visite pontificale renouvelle notre foi et nous prépare pour votre bénédiction.
Très Saint-Père, nous vous souhaitons un joyeux Noël et une belle année 2016. Au nom de tous les catéchistes, de tous les enseignants, nous avons l'honneur de donner la parole à l'archevêque de Kampala qui va venir délivrer son message de bienvenue à votre sainteté. The Lord is good and all the time. Your Holiness, Très Saint-Père, Mesdames et Messieurs les invités, chers amis, vous tous qui êtes présents ici, de quelle belle journée nous fêtons le Seigneur à nous, Ougandais, ainsi qu'à tous les Africains. Très Saint-Père, au nom de toute l'Église catholique, je vous souhaite chaleureusement la bienvenue en Ouganda, terre de martyrs, et en particulier ici, à Munyonyo, où la majorité des martyrs ougandais ont été condamnés à mort à cause de leur foi en Jésus-Christ. Vous êtes le 3e souverain pontife à visiter notre nation, l'Ouganda. you are the very first Pope Mais vous êtes le premier pape à venir ici, à Munyonyo. Your presence here at Munyonyo is of great Votre présence ici à Munyonyo est de la plus haute signification pour nous tous, Ougandais. Car c'est ici, à Munyonyo, que le roi Mwanga a pris la décision fatidique de condamner à mort les chrétiens. Le sang de ces martyrs ougandais a été répandu sur ce sol. Le 26 mai 1886, les 3 premiers chrétiens de ces vagues de persécution ont donné leur vie au nom du Christ après cette décision du roi. C'était Saint Denis Sebugwawo, saint patron des chœurs, Saint André Kagwa, saint patron des catéchistes et des enseignants, et Saint Pontiano Ngondwe, saint patron des policiers et des soldats. having intuited the grave and imminent Ils avaient eu l'intuition de ce danger imminent et grave qui allait s'abattre sur la communauté chrétienne ougandaise. À l'aube du 26 mai 1886, Charles Lwanga a baptisé secrètement 4 catéchumènes, ici même. Le matin même, le roi Mwanga a fait venir toute sa cour devant lui et a séparé les chrétiens des autres. Après les avoir jugés, les futurs martyrs ont été amenés en rang. Parfois, leur voyage a duré plusieurs jours jusqu'à ce que la majorité d'entre eux atteignent le site de leur exécution, Namugongo, où votre sainteté nous amènera en masse demain. Ils ont été emprisonnés, torturés et enfin brûlés vifs à Namugongo le 3 juin 1886. both Catholics and Ils étaient catholiques et anglicans. Ils étaient ensemble both the Catholic martyrs et and the à Anglican martyrs Namugongo, were killed together. ces catholiques et ces anglicans ont été tués ensemble, d'où cet esprit d'unité des chrétiens en Ouganda. Nous rendons grâce à Dieu qui a rendu possible votre venue And tonight ici et nous vous sommes reconnaissants d'avoir répondu à notre invitation et d'être présents ici ce soir. positively answered our invitation to come
Vous êtes venus afin de célébrer le 50e anniversaire de la canonisation des martyrs ougandais qui a eu lieu le 18 octobre 1964 lors du Concile Vatican II. Que l'Église de Munyonyo, dont vous avez béni la première pierre, soit un signe de gratitude de notre nation ougandaise qui reconnaît les fils de l'Ouganda en tant que saints de l'Église catholique. Les catholiques, les anglicans vous rendent grâce et cette route sera rebaptisée la route Pape François. Nous nous félicitons que l'on nous ait autorisé à rebaptiser cette route, qui est maintenant, désormais, la route du Pape François. Très Saint-Père, votre pèlerinage en Ouganda est de la plus haute importance pour nous. Elle renforcera notre foi. Elle montre l'unité et l'unicité de l'Église catholique aux yeux du monde. Je puis vous assurer, très Saint-Père, que les catholiques en Ouganda sont extrêmement loyaux envers vous. Car vous êtes le vicaire du Christ et nous vous suivons de près. En tant que vicaire du Christ, nous suivons vos enseignements, quoi que nous entendions qui se disent dans d'autres pays. Et maintenant, nous sommes prêts à vous entendre, à entendre vos conseils, vos exhortations, vos enseignements, vos lumières que vous êtes venus nous apporter sur notre propre sol. Depuis l'annonce de votre visite ici, nous avons prié sans relâche pour le succès de votre visite parmi nous. Nous allons continuer à prier pour cela. Au nom de tous les Ougandais, je vous souhaite un pèlerinage fructueux et couronné de succès en Ouganda. Merci de m'avoir écouté et nous attendons avec impatience votre message de paix, d'amour et d'unité. Akalulu janjawaza Akalulu Yongere mugoma. The Holy Father is thanking the catechist and the catechist for their speeches and is giving them rosaries to continue to pray. He has given them rosaries. And now He's coming down to address us. Voilà, le pape vient de remercier l'archevêque de Kampala ainsi que le catéchiste qui l'a accueilli. Now, the Holy Father is coming to address us. Et maintenant, le pape va s'adresser à ces milliers de personnes, ces milliers de catéchistes et enseignants que l'on distingue à peine d'ailleurs dans la nuit en Ouganda, à Munyonyo. Mais on entend à la fois leur enthousiasme et leur joie. Et donc c'est le pape François qui va maintenant s'adresser à eux. Cari catechisti e insegnanti, cari amici, saluto tutti voi con affetto nel nome di Gesù Cristo, nostro Signore e Maestro. Dear catechists and teachers, dear friends, I greet you with affection. Chers catéchistes et enseignants, chers amis, je vous salue tous avec affection au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Maître. Maestro,
che bel titolo è questo. Teacher, what a Maître, beautiful name quel beau this is. titre. Gesù è il nostro primo e più grande maestro. San Paolo ci dice che Gesù ha dato alla sua Chiesa non solo apostoli e pastori, ma anche maestri, per edificare l'intero corpo della fede e dell'amore, insieme ai vescovi, ai presbiteri e ai diaconi che sono stati ordinati per predicare il Vangelo e prendersi cura del gregge del Signore. Voi, come catechisti, avete una parte di rilievo nel portare la buona notizia ad ogni villaggio e casolare del vostro paese. Jesus is our first and Jésus greatest est notre teacher. premier et plus grand Saint maître. Paul tells us that Saint Paul Jesus nous dit gave que his Jésus a church donné à son Église not only apostles, non seulement des apôtres et des pasteurs, but also mais aussi des teachers. maîtres pour édifier le corps entier dans la foi et dans l'amour. Avec les évêques, les prêtres et les diacres, qui ont été ordonnés pour prêcher l'Évangile et prendre soin du troupeau du Seigneur, vous, en tant que catéchistes, vous avez une part importante dans l'annonce de la bonne nouvelle à chaque village et hameau de votre pays. Nous sommes donc en direct depuis Mognogno. Le pape François est en train de prononcer son discours devant des milliers de catéchistes et d'enseignants venus de tout le pays, de l'Ouganda. Évidemment, ce sont les aléas du direct, comme vous pouvez le voir. Nous avons perdu pour l'instant le signal, mais nous espérons que cela va très, très vite revenir pour qu'on puisse donc entendre cette adresse du Saint-Père. Mognogno, c'est un sanctuaire qui fait mémoire et où sont priés particulièrement les saints martyrs de l'Ouganda. Ces martyrs qui sont morts à la fin du 19e siècle, donc les débuts du christianisme en Ouganda remontent à 1879, et c'est le roi Monsangwa qui décide de la persécution des chrétiens, d'abord des anglicans, puis ensuite des catholiques, craignant que l'arrivée du christianisme et la conversion de ces sujets lui fassent perdre leur loyauté. Le premier assassiné, décapité, c'est le père Joseph Mukaza, le prêtre catholique et dignitaire important de la cour de ce roi, le roi Mangwa II. Et ensuite, le roi décide donc l'arrestation des fidèles, à la fois les anglicans, mais aussi les catholiques, dont beaucoup vivaient à la cour du roi. Et c'est donc à partir de mai 1886 que le roi déclare ouvertement une persécution envers tous les chrétiens, donc comme je le disais, qu'ils soient catholiques ou anglicans, ce qui donnera d'ailleurs l'occasion pour le pape, probablement, d'en faire référence demain. Nous retrouvons donc le pape François devant ses catéchistes. Thank you. Thank you for your dedication, your example. Merci pour votre dévouement, pour l'exemple que vous donnez, pour la proximité au peuple de Dieu dans sa vie quotidienne et pour toutes les manières dont vous semez et cultivez la foi sur cette immense terre. Merci spécialement d'enseigner aux enfants et aux jeunes comment prier. Perché è molto importante. È un lavoro grande, quello di insegnare ai bambini a pregare. Combien il est important et même très important d'enseigner à prier, et particulièrement pour que les enfants apprennent à prier. Che il vostro lavoro, benché gratificante, non è facile. Vi incoraggio perciò a perseverare e chiedo ai vostri vescovi e sacerdoti di aiutarvi con una formazione dottrinale, spirituale e pastorale in grado di rendervi sempre più efficaci nella azione.
Anche quando il compito appare gravoso, le risorse risultano troppo poche e gli ostacoli troppo grandi. Vi farà bene a ricordare che il vostro è un lavoro santo e voglio sottolinearlo, il vostro è un lavoro santo. Lo Spirito Santo è presente là dove il nome di Cristo viene proclamato. Egli è in mezzo a noi ogni volta che eleviamo i cuori e le menti a Dio nella preghiera. Egli vi darà la luce e la forza di cui avete bisogno. Il messaggio che portate si radicherà tanto più profondamente nei cuori delle persone quanto più voi sarete non solo dei maestri ma anche dei testimoni. E questo è un'altra cosa importante. Voi dovete essere maestri, ma questo non serve se voi non siate testimoni. Che il vostro esempio faccia vedere a tutti la bellezza della preghiera, il potere della misericordia e del perdono, la gioia di condividere l'Eucaristia con tutti i fratelli e le sorelle. Je sais que votre travail, bien que gratifiant, n'est pas facile. Je vous encourage par conséquent à persévérer et je demande aux évêques et aux prêtres de vous aider par une formation doctrinale, spirituelle et pastorale, en mesure de vous rendre toujours plus efficace dans votre œuvre. Même lorsque la charge semble lourde, que les ressources sont insuffisantes et les obstacles trop grands, il faut vous souvenir que votre œuvre est une œuvre sainte. Et cela, je le souligne. L'Esprit Saint est présent là où le nom du Christ est proclamé. Il est au milieu de nous chaque fois que nous élevons nos cœurs et notre esprit vers Dieu dans la prière. Il vous donnera la lumière et la force dont vous avez besoin. Le message que vous portez s'enracinera d'autant plus profondément dans les cœurs des personnes que vous serez non seulement des maîtres, mais aussi des témoins. Et cela est très important. Vous devez être des maîtres, mais avant tout, vous devez être des témoins. Que votre exemple fasse voir à tous la beauté de la prière, le pouvoir de la miséricorde et du pardon, la joie de partager l'Eucharistie avec tous les frères et sœurs. The power of mercy and forgiveness, the joy of sharing in the Eucharist with all our brothers and sisters. La comunità cristiana in Uganda è cresciuta grandemente grazie alla testimonianza dei martiri. The Christian community in Uganda La communauté chrétienne en Ouganda s'est accrue de façon remarquable grâce au témoignage des martyrs. Hanno reso testimonianza alla verità che rende liberi. Furono disposti a versare il proprio sangue per rimanere fedeli a ciò che sapevano essere buono, bello e vero. Siamo oggi qui in Munjo, nel luogo dove il re Mwanga decise di eliminare i seguaci di Cristo. Egli non riuscì in questo intento, così come il re Erode non riuscì ad uccidere Gesù. La luce rifulse nelle tenebre e le tenebre non hanno prevalso. Dopo aver visto la coraggiosa testimonianza di Sant'Andrea Kagwa e dei suoi compagni, i cristiani in Uganda divennero ancora
più convinti delle promesse di Cristo. They testified to the truth. Les martyrs ont rendu témoignage à la vérité qui rend libre. Ils ont été disposés à verser leur sang pour demeurer fidèles à ce qu'ils savaient être bon, beau et vrai. Nous sommes aujourd'hui ici à Munyonyo, à l'endroit où le roi Mwanga a décidé d'éliminer les disciples du Christ. Il n'a pas réussi dans cette tentative, comme le roi Hérode n'a pas réussi à tuer Jésus. La lumière a brillé dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pas prévalu. Après avoir vu le témoignage courageux de saint André Kagwa et de ses compagnons, les chrétiens en Ouganda sont devenus encore plus convaincus des promesses du Christ. Possa Sant'Andrea, vostro patrono, e possano tutti i catechisti ugandesi martiri ottenere per voi la grazia di essere saggi maestri, uomini e donne le cui parole siano ricolme di grazia, di una convincente testimonianza dello splendore della verità di Dio e della gioia del Vangelo, testimoni di santità. Andate senza paura in ogni città e villaggio di questo paese, senza paura, per diffondere il buon seme della parola di Dio e abbiate fiducia nella sua promessa che tornerete festosi, con covoni ricolmi di un abbondante raccolto. Puisse Saint-André, votre patron, et puissent tous les catéchistes ougandais martyrs obtenir pour vous la grâce d'être de sages maîtres, des hommes et des femmes dont les paroles soient pleines de grâce, d'un témoignage convaincant de la splendeur, de la vérité de Dieu et de la joie de l'Évangile, et témoins de sainteté. Allez sans peur dans chaque ville et village de ce pays, répandre la bonne semence de la parole de Dieu et ayez confiance dans sa promesse que vous retournerez joyeux avec des gerbes plantureuses d'une récolte abondante. Vi chiedo a tutti voi, catechisti, Je vous demande à vous tous, catéchistes, de prier pour moi et de faire prier les enfants pour moi. Que Dieu vous bénisse. The Holy Father has completed his speech. He has gone back to his seat, and hereafter he is going to receive two gifts. Le pape François va donc maintenant recevoir deux cadeaux de la part des participants, dont notamment des artistes qui ont fait une statue de saint André Kagwa, ce fameux saint patron des catéchistes et des enseignants ici en Ouganda. Please remain seated. You can sit down. Sit down, please. Sit down. You can sit down. The Holy Father has received the first gift. I'm talking to the catechist and the teacher representative.
He's blessing them. Full blessings upon them. And so, come on, hold on. Musician, hold on. Now the second gift is the sculpture of St. Andrew Kagwa. And the presenter, it is Professor who designed the statue. And so he is presenting it to the Holy Father. Voilà, une statue donc de Saint André Kagwa est présentée et offerte au pape François. Ce saint d'ailleurs qui est vénéré donc dans ce sanctuaire. Là même où il est mort donc à la fin du 19e siècle. Il a été canonisé avec ses 21 autres saints par le pape Paul VI donc en 1964 et l'Église en Ouganda célèbre cette année le jubilé d'or de leur canonisation. And the Holy Father is exchanging greetings with them, thanking them. Voilà, donc échange de cadeaux au cours de cette rencontre avec les catéchistes et les enseignants qui sont présents sur ce site, ce sanctuaire de Munyonyo. On est à une quarantaine de kilomètres de Kampala, la capitale. Ce sont les premières heures du voyage du pape François en Ouganda. Et vous le savez, il arrive du Kenya et c'est son premier voyage en Afrique. Sa présence en Ouganda, elle est très liée donc à ce jubilé d'or dont on parlait à l'instant. Peut-être qu'on peut en profiter pour rappeler les différents rendez-vous de demain, parce que cette journée est placée justement sous le signe de ces martyrs qui font d'ailleurs partie de manière très importante du patrimoine spirituel du pays. Le pape se rendra tout d'abord au sanctuaire anglican des martyrs, puisque on vous l'a rappelé et vous l'avez peut-être découvert, les premiers martyrs chrétiens dans ce pays ont été des anglicans. Puis le pape rejoindra le sanctuaire catholique des martyrs à Namugongo, là où la plupart des chrétiens ont été martyrisés, et c'est là où le pape François célébrera la messe. On retrouve donc cette image où l'on voit le pape François aux côtés de l'archevêque de Kampala et derrière le président de la conférence des évêques qui arrose des arbres qui signifient cette unité de toutes les confessions chrétiennes, et en particulier des catholiques et des anglicans, liés par ce fameux écuménisme du sang, comme a aimé à le rappeler à plusieurs reprises le pape François. He is now be ready to receive blessings from the Holy Father. Please receive. C'est maintenant le temps de la bénédiction. He's getting ready, and be ready to receive the blessings. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. He has completed blessing the congregation, and now he is descending down to the sculpture of St. Andrew Kagwa to pay a short prayer before he leaves Munyonyo. Au terme de cette rencontre avec les catéchistes, le pape François va maintenant se recueillir, prier devant la statue de Saint André Kagwa. On évoquait, on voyait à l'instant encore ces fameux arbres. Ils seront plantés devant les différentes églises des communautés chrétiennes ici en Ouganda, signe de cette unité. So he is now going to the sculpture of St. Andrew Kagwa to say a short prayer. And that sculpture
is directly on the spot of execution. It's on the spot of martyrdom, and he's blessing it. Cette statue de Saint-André Kagwa, évocatrice d'ailleurs, a été érigée à l'endroit même du martyr du saint. Saint-André Kagwa, baptisé en 1882, après sa conversion du fait de la présence des Pères Blancs dans le pays. Il a été tué ici le 28 mai 1886. Abanga Janja Waza! Viva Papa! Viva Papa! And also the families that have been here have been blessed. And so, Holy Father is now leaving and being entertained by the Ndere Grove. Being entertained by the Ndere Grove. And he's watching. Abango Bugalo! Look at that. Look at that. There you are. Et cette première rencontre avec les Ougandais est l'occasion aussi de manifester la diversité ethnique du pays. Le pays, 50% des habitants sont catholiques. Et sur ces 36 millions d'habitants, il y a une soixantaine de groupes ethniques différents. Beautiful. The Holy Father is with us. He is with us. We have received all the necessary blessings, families, catechists. And let us make good use of the blessings that we have received from the Holy Father. Voilà, le pape François qui bénit les enfants, les familles qui sont présentes, également les catéchistes. Let it be a living faith. Omukama mulungi. Obude bwona. Teka mwaka janja omukama mulungi. Obude bwona. I know only the catechism. Yeah. You can get it. The Holy Father is living. The portrait of the Pope. Papa. Nous arrivons maintenant au terme de cette rencontre. Merci beaucoup à Isabelle Seguela, Jean-Marie Marcet pour les traductions tout au long de cet après-midi. Merci beaucoup à nos amis du CTV, de Télépatché pour ces images et également à la télévision locale. Merci à l'équipe de KTO de nous permettre de vivre effectivement ce voyage du pape en Ouganda. Prochain rendez-vous, c'est à 8h30 heure de Kampala, mais il sera 6h30 heure française pour la visite au sanctuaire anglican des martyrs. À 7h, la visite au sanctuaire catholique des martyrs de Namugongo. Et puis enfin, la messe pour les martyrs d'Ouganda, ça sera à partir de 7h30 demain. Il sera 9h30 donc à Namugongo, pardon. Avant bien sûr une après-midi très chargée. Vous retrouvez l'ensemble des étapes de ce programme du pape François en Ouganda sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Merci beaucoup pour votre fidélité et très bonne soirée à vous. À demain.